Matthieu 18. Si ton frère a péché, va et reprends-la entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Et je vous invite aussi à tourner pour compléter 1 Corinthiens 5, 11 et 12. 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 11 et 12. Paul parle aux chrétiens et leur dit, « Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. » C'est dur, hein? C'est un appel à la sainteté. L'Église de Dieu est chère au cœur de Dieu. Et Dieu ne veut pas que le péché, de façon pratique, soit présent dans son Église. Il faut mettre un mur entre le monde et l'Église, entre le péché et l'Église. Le jour où il n'y a plus de discipline dans l'Église, le mur tombe. Puis, le monde se mélange à l'Église. C'est comme les mauvaises herbes. Hein? J'avais une cliente cette semaine, une belle entrée d'asphalte. Il y a des plantes dont j'ignore le nom, qui sont en train de pousser et tout défoncer son asphalte. Le péché est comme les plantes vivaces. Si on ne l'irradie pas, il passe partout, passe partout, passe partout. On se rappelle d'Ananias et Saphira, dans Actes 5, 1 à 11. On a le temps de tourner, allons-y. Actes 5, 1 à 11. Mais un homme, nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens, s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? »« Oui, répondit-elle. »« C'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte et l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Quand on prend
Matthieu, ce que Paul dit, ce qu'on voit ici. On voit la solennité, l'importance, le sérieux d'exercer la discipline dans l'Église. Je me rappelle quand je suis venu au Seigneur en 79, pas tellement longtemps après, j'étais assis en arrière où Pierre et son épouse sont. Puis il y a un homme qui était venu à l'avant, puis ce que je comprenais, c'est qu'il était discipliné par l'Église, puis il était venu demander pardon. Et évidemment, je ne comprenais pas tous les tenants et aboutissants, mais quand on exerce la discipline, ça fait réaliser à tous et chacun que le péché qui dure et qui dure et qui perdure, le péché chez quelqu'un qui a été approché 1 à 1, 2 à 2, que l'Église a exhorté à se repentir, mais qui n'a pas voulu, n'est pas toléré dans l'Église. C'est primordial, frères et sœurs, d'exercer la discipline dans l'Église. Parce que sinon, à un moment donné, ça devient un club social. N'importe qui, vivant n'importe comment, est ici continuellement. Et si la parole n'est pas prêchée droitement, si la discipline n'est pas faite droitement, les gens restent confortables quand ils ne devraient pas l'être. Hein, la parole de Dieu est là pour réconforter les perturbés et pour perturber les confortables. Hein? Donc, on doit prendre au sérieux ce que le Seigneur nous dit de faire. Ne pas endurer le péché qui perdure dans l'assemblée. Et le but n'est pas de rejeter quelqu'un. Au contraire, c'est 1 fois, 2 fois, 3 fois que la personne est approchée quand on regarde Matthieu. Pour dire, frère, sœur, tu désobéis au Seigneur. Frère, sœur, tu te fais du mal. Frère, sœur, tu te dis chrétien, mais tu vis de la sorte, sans arrêt. La parole de Dieu t'exhorte à t'humilier, à te repentir, à venir à Christ, à demander pardon. On le fait en tant que chrétien par amour pour toi. Donc, c'est vraiment un appel à la repentance que la discipline. C'est un appel d'amour. Tu te fais du mal. Reviens à Christ. Mais si la personne s'entête, c'est clair, hein? La personne doit discipliner, considérer. Hein? Même pas manger avec une personne qui, se disant croyant, vit dans l'immoralité. C'est dur, mais c'est pour que la personne, par tous les moyens, en vienne qu'à comprendre. Un enfant de Dieu ne marche pas dans les ténèbres continuellement. Hein? Il n'y a pas de place entre l'impureté et la sainteté. Et ceux et celles qui voient la discipline, quand elle est bien appliquée, réalisent pour leur propre vie qu'ici, c'est la maison de Dieu, que le peuple de Dieu, c'est le peuple de Dieu. L'Église, ecclésia en grec, veut dire appelé hors de. Hein? On est dans le monde, mais on n'est plus du monde. Et si notre chrétienté ne nous fait pas réaliser qu'on est appelé à vivre différemment, à parler différemment, à penser différemment, c'est pas l'Évangile, c'est pas le christianisme. Hein? Nous ne sommes pas du monde, frères et sœurs. Il faut faire attention avec l'expression au Québec. Il n'est pas du monde. Hein? On doit être des gens bons et non pas des gens bons. Hein? Des gens qui aimons les autres, faisons attention, soyons étant pleins d'amour, de compassion, de douceur, d'écoute. Mais on ne doit pas tolérer le péché dans nos vies, on ne doit pas tolérer le péché dans l'Église. Donc, en espérant que ces 6 points qui ont été mentionnés et que je vous résume puissent être dans vos pensées, suis-je mature ou immature? Est-ce que j'ai une vie qui m'amène à progresser dans ma foi, dans mon obéissance? Ou bien est-ce que je suis encore au lait quand je ne devrais plus l'être? Suis-je au biberon ou je mange de la nourriture solide? Est-ce que j'approche les Écritures de façon révérencieuse, en faisant tout ce qu'il faut pour regarder, lire les Écritures selon des règles bien établies pour ne pas faire dire aux Écritures n'importe quoi? Est-ce que je suis bien fondé ou pas? Ou est-ce que ma fondation est chambranlante? Est-ce que je suis solide dans la parole, solide doctrinalement? Est-ce que j'ai des positions tranchantes, c'est-à-dire très clairement entre le vrai et le faux?
le bon, le mauvais? Est-ce que mon image est tellement importante que je néglige la vérité, que je néglige d'amener la parole droitement à tous ceux et celles qui m'entourent? Est-ce que la discipline dans l'Église est quelque chose qui est cher à mon cœur, que je comprends, et que même je suis porté à encourager, exhorter ceux et celles qui m'entourent quand je vois quelque chose de pas droit dans leur vie? La parole de Dieu nous dit, exhortez-vous les uns les autres, hein? Encouragez-vous les uns les autres, reprenez-vous les uns les autres. On est dans un siècle où souvent les gens vont dire, mêle-toi de tes affaires. Mais moi, nous dit que la parole de Dieu nous dit, mêle-toi de mes affaires. Aime-moi assez que si je m'en vais dans le champ, tu vas me le dire. Aime-moi assez que si tu vois qu'il y a quelque chose qui m'échappe, que je marche pas droitement, tu vas me le dire. C'est ça l'amour, frères et sœurs. Une mère va dire à son enfant, « Hé, attention, pas ci, pas ça. » L'amour, c'est de prendre soin les uns des autres, de s'encourager les uns les autres. C'est pas d'arriver avec la brique puis le fanal, on le sait. C'est de parler à autrui comme on aimerait qu'on nous parle si on est dans l'erreur. Mais c'est tellement, tellement important. Et dernier verset pour finaliser, on s'en va dans Hébreux 5. Hébreux 5. Si ma mémoire est bonne, ce serait le verset 11. Hébreux 5, verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Voyez, frères et sœurs, ça résume bien ce qu'on a vu ce matin. La maturité est étroitement liée au fait d'être capable de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et comment arrive-t-on à discerner de plus en plus ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est de Dieu, ce qui ne l'est pas, si tel homme ou telle personne prêche vraiment la parole ou pas? C'est par la pratique. Il n'y a pas d'autre façon. On prend les Écritures, on creuse. Ah, lui, il a dit ça. C'est-tu vraiment ça que la parole dit? Ah, ça, c'est écrit. C'est-tu vraiment biblique? Hein? On est appelé à faire ça. Pourquoi? Pour glorifier Dieu, hein? Pour pouvoir lui obéir de la façon qu'il veut qu'on lui obéisse, pour pouvoir lui prouver qu'on l'aime, et finalement, pour éviter bien des problèmes dans nos vies de tous les jours. Parce que des fois, on est dans le trouble, et c'est simplement notre propre faute. Hein? Des fois, on était jeune, sûrement ça vous est arrivé. On se retrouve dans une position inconfortable, on se retrouve dans une position où on est vraiment dans l'embarras, puis nos parents nous disaient « Je te l'avais dit, je te l'avais dit ». Et on n'a pas pris soin d'écouter, on n'a pas pris soin d'obéir à ce qui nous était annoncé. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta sainte parole ce matin. Merci parce que tout ça découle, comme je le disais tout à l'heure, de ton amour. De ton amour pour toi, pour nous. De ton amour, Seigneur, qui veut notre bien. Tu veux qu'on te glorifie, Seigneur, à nous, à mettre en pratique ces choses. À ne pas être des auditeurs oublieux, Seigneur. Les mettre en pratique pour pouvoir te glorifier, pour pouvoir te dire, on t'aime, Seigneur. Merci pour ta parole et qu'elle puisse faire son effet dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen.